ambassadeur Edmond, et rapidement, et ou temps des reportages correspondants dans Port-au-Prince là, avec des gens qui sont très durs envers le gouvernement. Dis-nous, en tant que membre du gouvernement, qui ça derrière un remaniement comme ça, avec de nouvelles têtes, bien que des têtes qui étaient quand même? On pense que c'est le contexte là qui obligé que faut gagner ça parce que et non seulement et le Premier ministre Ariel Henry il voulait créer confiance confiance non seulement dans les acteurs politiques mais aussi avec un effort pour créer confiance dans la population tout pour la population qui a commencé à gagner confiance encore dans le monde qui a dirigé et je pense que le remaniement ça c'est pour une des raisons qu'il est nécessaire pour le taper chercher pour un nouveau souffle dans l'administration et rassurer et diriger que et problème ça tout ça gagne là va affronter comme problème insécurité problème la vie chère problème rengo etc. Et la BCE ouais dans quelle mesure il y a une équipe qui va permettre au moins de affronter problème ça et porter des solutions et je pense que c'est engagement ça et c'est obligation ça gain obligation que pour y bailler des résultats à une population qui perd du confiance et qui en a besoin. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout point que nous avons abordé, mais nous avons dit comme ça que question, on connaît question insécurité, c'est un gros problème qui gagne. Nouvelle équipe la montée et déjà nous avons un paquet de cas de kidnapping qui tourné ou même qui est dans le secret des dieux. Qui décision que nous prenons pour finalement capable de gagner sécurité dans le pays avec nouvelle équipe ça? Bon, je pense que l'équipe sécurité travaille sur ça, la police nationale, avec notamment qui connaît par CSPN. Et je pense qu'il y a un travail pour voir dans quelle mesure nous pouvons joindre une solution à problème kidnapping, à problème de sécurité. Et comme on connaît, nous avons fait un pile de démarches pour le gouvernement américain pour voir dans quelle mesure nous pouvons venir avec des appuis. Et on connaît actuellement là, il fait des efforts en ce sens, renforcer la capacité de la police nationale là, en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes d'entraînement et à marcher sur ça sérieusement. Et je pense au moins, et ça va permettre à la police nationale là, qu'à en mesure pour les affronter problème ça, et problème kidnapping, et problème de sécurité, parce que la population doit vivre dans la paix, avec un paix d'esprit, et surtout dans la période de Noël, en période de fête, côté non seulement déjà un problème économique, mais nous faut voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre le problème de sécurité. Parce que le peuple haïtien aime et pour passer Christmas, il passe Noël dans la paix et dans la joie. Mais pendant faire référence avec les Américains, pendant ce temps, nous gagnons 15 missionnaires. Est-ce que nous avons dit 14 et 14 Américains, Canadiens, nous pas connaissons deux personnes qui nationalité. Pendant ce temps, et jusqu'à présent, les États-Unis ont travaillé avec Haïti sous Kassayo, nous pouvons attendre un bon résultat. Bon, ça qui arrive, pour que la dia, on préfère miser en route pour des bonnes nouvelles. Il y a continuer à travailler avec des CPJ et toute l'équipe police nationale là, et pour voir dans quelle mesure il arriver à la libération et missionnaires. Mais comme il y a travail, nous préférons quitter techniciens qui dans le domaine de travail sur ça. Ambassadeur Edmond, il y a un point qui domine actuellement. Depuis parler de immigration, question immigration et à travers le monde et qui a un rapport avec Haïti, il dit en question de passeport. Et première question, pour qui ça passeport ça doit obliger fait dans Washington? Bon, je pense que c'était une décision du gouvernement haïtien et à l'époque pour te faire. Parce que, vous connaissez, vu la complexité et aussi niveau fragilité, sensibilité, question passeport, nous ne pouvons pas aller dans une situation, dans l'espace, dans chaque consulat, dans chaque ambassade pour mettre passeport. Il est obligé d'avoir un système qui est centralisé, qui gagne non seulement l'immigration à Port-au-Prince et ici à l'ambassade d'Haïti à Washington, qui est connecté directement à Port-au-Prince. Je pense que c'est une façon pour nous garantir sécurité, niveau sécurité passeport haïtien. Mais une chose m'a profité de dire, on connaît un peu de monde qui plaît pour ça ces jours-ci. Ça va nous permettre qu'à cause de toute demande, ça on a un pile de demande de Chili, un pile de demande de Brésil, un pile de demande de Guyane française, de République dominicaine. Ici à Washington, nous, comme on connaît tout passeport qui fait demande à l'étranger, c'est ici à imprimer. Ça a été nous en fait nous venir trop semaines. Et actuellement là, une stratégie nous est obligé de prendre, c'est faire acquisition de nouvelles imprimantes de dernière génération qui permettent nous au moins imprimer plus de 150 à 200 passeports par chaque une heure de temps. Et je pense que d'ici l'année prochaine, nous allons voir dans quelle mesure nous allons venir avec ça, la compagnie a délivré nous, qui permettent nous au moins de répondre rapidement à la demande de passeport. Et m'a profité de micro pour me présenter, excuse-moi, parce que ce n'est pas normal.
À chaque fois, le monde dépose une demande de passeport, il prend le temps pour joindre. Et m'a profité tout pour demander à une série de missions consulaires et missions diplomatiques. Les gens qui font demande de passeport, il est important pour envoyer une demande à temps. Parce que trop souvent, on a des demandes qui accumulent dans une série de missions, et pas envoyer à temps, et ça vient créer des problèmes pour nous autres ici. C'est pour une des raisons que nous toujours, dans la constante conversation avec Mission Sahara, pour nous dire, il est important régulièrement faut que vous voyez demande de passeport venir à Washington. Ça va permettre l'équipe unité de passeport ministère intérieur là à bien temps pour traiter demande et répondre au plus vite possible. Même connaît son problème qui crée un peu de difficulté, notamment avec Haïtiens qui viennent, qui sont arrêtés ici dans les États-Unis, qui va l'appliquer pour TPS, etc. Ils vont avoir besoin et passeport et en pile de demande à commencer à venir. Mais nous créons une technique, une équipe technique qui travaille le soir pour essayer d'augmenter la production et répondre et faire satisfaction. Le mois de décembre, là, nous voulons faire tout effort possible pour nous avoir des résultats et pour nous au moins et réponse à la demande en souffrance. Mais ambassadeur Edmond, malheureusement, l'heure fait la guerre, simplement qu'à dire comme ça, est-ce qu'on a un dernier mot? Bon, dernier mot, je dit, surtout pour frère Marchand en Haïti, je pense que Haïti, qui va rentrer dans la période Noël, là, il a besoin de la paix. Besoin de la paix, la sécurité. Je connais même les premiers ministres du gouvernement qui travaillent pour créer, pour porter la paix et pour cette zone Noël là, mais aussi pour permettre de nous créer un environnement qui permet de nous jouer une sécurité à chercher, organiser l'élection et renforcer le système et mettre tout ça nous en place pour nous faire, pour nous organiser l'élection ça et pour nous avoir un gouvernement légitime et gouvernement légitime ça qui va venir pour faire appel à investissement étranger pour créer job, richesse pour jeunes haïtiens au suspendre marché dans notre pays pour prendre humiliation parce que Haïti c'est pays pas nous, c'est nous pour sauver Haïti. Nous tous ensemble nous avons mettre main en Haïti même là nous avons une différence. Ou avons une position pour accord ça, ou avons une position pour accord mais l'essentiel, ça va empêcher nous de négocier. Ça va empêcher nous de continuer à discuter, même là, nous avons une différence. Et c'est un message que je pense pour les peuple haïtien et formation haïtien. Nous chita à parler, même là, nous pas d'accord, mais nous continuons à parler chaque jour. Parce que le dialogue là, c'est clé. Merci, ambassadeur Edmond. Nous souhaitons que nous parlions encore avant. Ania,